Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons vous présenter le scénario pédagogique du Laser Run. Pour ce scénario, nous sommes avec une classe de 5e qui vit sa première séquence. L'objectif de la séance est de faire comprendre aux élèves l'importance d'avoir une bonne cadence de tir, mais aussi de faire découvrir une compétition de Laser Run. Ici, le professeur compte à haute voix 1, 2, 3 tirs pour guider les élèves à tirer dans le bon tempo. L'enseignant pourra adapter le tempo en fonction de la classe. 1, 2, 3, tire. 1, 2, 3, tire. À la suite de cette situation, les élèves sont par deux et vont continuer leur entraînement. Seulement un élève va tirer, tandis que l'autre va observer la cadence et la réussite de son camarade. 3, 2, 1. Nous voyons ici l'observateur toucher les impacts qu'il observe sur la cible. L'application va lui donner le nombre de tirs réussis, ratés et dans le bon tempo. Pour qu'un tir soit dans le bon tempo, il faut qu'il soit réalisé entre 2 et 3,5 secondes. Alors pour le bilan, t'as 10 tirs au total. T'en as 5 qui sont réussis, 5 ratés, et t'en as 4 qui sont dans le bon tempo. T'en penses quoi de ton score? Au début je voulais aller trop vite, après j'ai commencé à prendre le temps et j'ai réussi à les mettre dedans. Dans cette situation de référence, où l'élève doit faire 5 courses avec 4 passages au tir, le problème professionnel que l'enseignant rencontre est que pour avoir un feedback efficace, il faut beaucoup d'observateurs, ainsi qu'un long temps de travail sur les rôles sociaux. Ce dispositif, où chaque élève a une distance de course individualisée en fonction de sa VMA, permet à chacun d'avoir une chance de finir premier. Vous êtes prêts? Hop! L'observateur déclenche le chrono global, puis passe à l'onglet suivant. L'enseignant pourra donner comme repère à l'élève le temps qui défile à haute voix. 16, 17, 18, 19, 20. Si l'élève fait sa première course en 20 secondes, il saura qu'il est parti un peu trop doucement et il pourra réguler en fonction de ses sensations de course, mais aussi en fonction de ses résultats au tir. Il faut bien que l'élève comprenne qu'avec une course trop rapide, il aura du mal à bien tirer, surtout sur les premiers tirs, mais aussi qu'il ne faut pas courir trop doucement au détriment du temps global. L'application n'est pas connectée avec la cible, c'est bien l'observateur qui vient toucher les lieux d'impact sur l'iPad. Donc, Laser EPS remplace la fiche papier et apporte davantage d'éléments tels que les impacts, le nombre de tirs réussis, le nombre de tirs ratés, le temps pour effectuer 5 tirs réussis et le temps moyen entre 2 tirs. Mauvais. Bon. 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 Après chaque phase de tir, l'observateur navigue dans l'onglet suivant en bas de son écran. Bon. Mauvais. Bon. 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 10 secondes. Bon. Mauvais. Bon. Bon. Mauvais. Mauvais. Bon. Mauvais. Bon. Ça c'est bon. Après la dernière phase de tir, l'observateur retourne dans l'onglet chrono afin de se préparer à stopper le temps global. Combien? 364. Ok. En reportant les temps de tir obtenus dans chaque onglet et en donnant la distance parcourue, l'application va soustraire les temps de tir au temps global et ainsi calculer la vitesse moyenne de course. Ton temps total est de 3 minutes 34. Au premier tir, tu as fait 14 secondes. Au deuxième tir, tu as fait 10 secondes, ton meilleur. Au troisième tir, tu as fait 13 secondes. Au quatrième tir, tu as fait 17 secondes, ton pied. Ta distance parcourue en tout est de 520 mètres.
En enlevant le temps des tirs, tu as couru en 2 minutes 40, en tout une vitesse de 11,7 km/h. Ok, mais du coup, tu as couru à 11,7 km/h. Comment est-ce que tu expliques? Parce que ton objectif, normalement, c'est de courir à 16. Donc, comment est-ce que tu expliques que tu as couru à 11,7? On a la zone de sécurité qui nous force à ralentir pour les tirs. Puis avant de partir, on doit ralentir aussi son rythme cardiaque en arrivant pour mieux tirer. Ok. Et qu'est-ce que tu pourrais changer pour améliorer ta performance? Sûrement aller encore un peu plus vite pendant la course et les tirs me concentrer plus. Comment est-ce que tu expliques que ton deuxième tir et ton quatrième tir soient... Enfin, si je me trompe pas, tu as fait 10 secondes et l'autre, tu as fait 17 secondes. Comment est-ce que tu expliques cet écart? Au début, on est frais encore aussi, ça va aller. Alors qu'à la fin, on est fatigué. Et au dernier tir, on se dépêche de tirer parce qu'on veut vite terminer premier avant le meilleur temps. Grâce à l'application, l'élève obtient un feedback précis qu'il aurait pu obtenir uniquement avec beaucoup d'observateurs. Ce feedback arrive presque immédiatement après la course, ce qui permet à l'élève de faire un lien direct avec ses ressentis. Du côté de l'enseignant, il gagne du temps moteur grâce à la simplicité de l'Azer EPS, à contrario des fiches papier qui sont souvent très compliquées à comprendre pour la majorité des élèves. L'enseignant peut rapidement savoir les contenus à prioriser, la gestion de course, le travail technique pour le tir, la cadence de tir, etc. Dans ce scénario, nous choisissons de travailler avec l'Azer EPS tout au long de la séquence et de garder les données dans un carnet d'entraînement. Ça permettra aux élèves de comparer leurs résultats et de les mettre en relation avec des stratégies de course différentes. Par exemple, sur une séance, nous pouvons demander à un élève de courir à 90% de sa VMA et sur une autre de courir à 110% de sa VMA et voir la différence qu'il y a sur les tirs. Ça deviendra intéressant lorsque l'élève arrivera à analyser ce qui fonctionne pour lui par rapport à son profil de laser runner. Le rôle de l'enseignant reste essentiel pour le contenu en tir, mais aussi pour le guidage des élèves par rapport à leur ressenti. L'application n'est pas magique, si l'élève n'est pas guidé par son enseignant ou ses camarades, sa progression sera moindre.